et bienvenue à votre mag à nous l'école à la télévision. C'est parti pour les titres. Fin de la première période, les parents sont attendus dans différentes écoles pour signer les bulletins. Eh bien, votre mag a effectué une descente à limiter au complexe scolaire Bénédiction Divine sur 7e rue, mais également dans la commune d'Engalema à Maloueka, au complexe scolaire Baron Génie où les élèves nous ont très bien accueillis. Vous suivrez l'ambiance de nos différentes descentes. Rentrée académique à l'ECITEC, Université des sciences et des technologies, le secrétaire académique de cette institution a exhorté les étudiants d'adopter un comportement digne et responsable durant l'année académique 2024-2025. Après cette séance de prise de contact, les étudiants ont visité et contemplé les locaux de leur université. Les dossiers du jour, c'est la fin de la première période, mais également les établissements publics en grève. Quelles sont les conséquences sur les calendriers scolaires? Votre mag s'est approché de M. Narcisse Bambouta, il est cadre à la Commission nationale pour l'UNESCO. Pour lui, ces retards connus ne seront pas rattrapés, mais du moins il faudra que l'État congolais améliore les conditions de travail de l'enseignant. Il a par la même occasion proposé à la ministre nationale de convoquer les États généraux de l'éducation afin de refonder le système éducatif congolais. Les dossiers du jour de votre mag aujourd'hui s'intéressent à la fin de la première période et la grève dans les établissements publics. Nous nous sommes approchés d'un monsieur cadre à la Commission nationale pour l'UNESCO. Il s'appelle Narcisse Bambouta. Il s'inquiète même de la période manquée qui sera difficile à rattraper et il a appelé l'État congolais à l'amélioration des conditions de travail de l'enseignant congolais. Narcisse Bambouta a profité de l'occasion pour solliciter à la ministre nationale de l'Éducation de convoquer les travaux des États généraux de l'Éducation nationale afin de refonder le système éducatif congolais et d'adopter un système d'enseignement qui soit professionnel et productif. Suivant. Pour nous, en tant que parents et éducateurs, ça fait très mal parce que l'année scolaire ou les calendriers scolaires prévoient un certain nombre de jours qu'on doit respecter pour les études à chaque niveau. Alors, dans les écoles publiques, on a observé ce mouvement de grève qui n'a pas permis à toutes les écoles de commencer en temps opportun. Alors, cela affecte déjà le programme, dans le sens que les matières prévues pour cette période n'ont pas été enseignées et l'évaluation, en principe, doit poser aussi problème. Où on va sous-évaluer les enfants avec peu de matières par rapport à ce qui a été prévu et par rapport au fait qu'ils doivent se rattraper. Là, ça demande du temps et ça demande aussi que l'État mette les moyens pour que la grève cesse. Parce que, comme on dit, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Et tant que le problème posé par les enseignants n'est pas résolu, la grève, elle est là, hein, d'une manière ou d'une autre. Elle est là. Et ce n'est pas vraiment bien pour notre système éducatif. J'ai toujours plaidé pour la réforme du système éducatif parce que ce que nous avons aujourd'hui, il y a vraiment l'inadéquation entre la formation et l'emploi. Ça, c'est clair. Nous formons beaucoup plus de théoriciens qui ne peuvent pas, à l'issue du parcours scolaire, produire quelque chose. On est plus dans les généralités. Donc notre système ne s'est pas adapté aux réalités technologiques, aux réalités sociales, aux réalités du développement durable. Donc nous continuons à gober ce qui était enseigné en 1960. Or, 50 ans après, ou plus de 50 ans après,
beaucoup de choses ont changé. Nous sommes à l'ère numérique et vous allez voir que notre enseignement est toujours livresque et du coup, beaucoup de nos enfants, beaucoup d'élèves ne s'adaptent pas. Vous allez même constater qu'il y en a qui ne savent même pas manier l'outil informatique. Alors qu'aujourd'hui, sous d'autres cieux, les apprentissages se font même en ligne, où ça se fait avec des moyens technologiques adaptés. Là, c'est vraiment ça. Donc, il y a un problème et nous souhaitons vraiment que la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, puisse aussi procéder aux états généraux, comme on vient de faire pour la justice. Parce que ce secteur, c'est un secteur vraiment très important. Stratégique. Donc les pays qui ont pris conscience de ça, ce sont les pays qui sont aujourd'hui développés, comme la Corée du Sud, comme le Japon, comme la Chine. Donc ils ont mis un paquet pour l'éducation. Et du coup, le développement a suivi. Alors, chez nous, c'est ça aussi le vrai problème. Si on ne met pas un paquet pour le système éducatif, malgré la qualité va souffrir. Et quand la qualité souffre, c'est une bombe à retardement. Donc, on doit mettre tous ces éléments ensemble. Accès, équité et puis qualité. L'année scolaire 2024-2025 avance lentement mais sûrement. C'est déjà la fin de la première période et votre EMAG à nous l'école a effectué une descente dans la commune de Limete à la 7e RI au complexe scolaire Bénédiction Divine. Cette école bilingue nous a surprise par la manière d'enseigner en 2 langues simultanément. Les élèves nous ont très bien accueillis. Je vous invite de suivre ici l'ambiance de notre descente sur terrain dans cette école. Good morning, Eloé. Farrell. Good morning. How are you? I'm fine. What is your name? Okay, can you count from 1 up to 10? Yes. 1. Oh, 1. 1, 2, 3. 3, Let's go. 4, 4. 5, yes. No, 0 for you. How are you? I'm fine. What is your name? My name is Tiffany Kioli. What do you study? I study at the top. Who is your teacher? My teacher is Miss Love. Okay, can you count from 1 up to 20? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hello, my name is Miss Rita. I am a kindergarten teacher. We are a bilingual school. We are at Limete. We take good care of our kids with so much love and care. We love all the kids equally. We welcome all the kids who are interested to learn English. And all parents, you are more than welcome at the Top Blessing School. Thank you. Je suis Madame Rita, enseignante de la 3e maternelle à l'école Top Blessing School. Hi, my friend, come to say thank you. Show me the top. This is the top. Show me the top. This is the top. Show me the bottom. This is the bottom. My name is
Sister Dunya. I'm from Top Dixon School, and this school is very good. We speak English here. We have two languages. It's a bilingual school, and we know that people can come here with their kids to study here because it's a very good school. It's a very nice school, and we speak very well English. Je m'appelle Daylor Boussengele, élève de la 8e année. Mon école, c'est une bonne école. Je peux dire, il y a de bons enseignants. Ils enseignent bien, malgré qu'il y a d'autres qui négligent les études, mais il y a quand même d'autres qui sont intelligents. Et voilà, je trouve que c'est une bonne école. Il y a de bons professeurs. On enseigne très bien, malgré les conditions. Mais bon, je vois que c'est une bonne école. Bon, on enseigne très bien et il y a de bons professeurs, il y a des bons élèves et des élèves intelligents. Et puis voilà. Bonjour. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Kayembe. D'accord, tu peux réciter en anglais? D'accord. Jimbo has a pink cloth. He isn't very big. The car is new, the hat is old, and look a purple wig. S'agissant de la fin de la première période, les autorités du complexe scolaire Bénédiction Divine ont dressé un bilan positif. Les directeurs ainsi que les coordonnateurs de cette école ont profité de notre micro pour parler de la qualité de l'enseignement dans leur école. On les suit tour à tour. Moi, c'est M. Richard Ngoma, je suis le coordonnateur au sein de l'école complexe scolaire Bénédiction Divine, une école, comme vient de le dire le directeur, bilingue, une école internationale. Nous avons des programmes, le programme de français, le programme d'anglais. Je pense que le directeur a épinglé cette différence par rapport à d'autres écoles qui se disent bilingues, mais qui enseignent seulement l'anglais comme une langue. Contrairement au complexe scolaire Bénédiction Divine, nous n'enseignons pas seulement l'anglais comme une langue, non pas seulement pour amener les enfants à parler, mais aussi à connaître la science. C'est-à-dire l'anglais est enseigné ici comme une science, mais avec l'objectif d'amener nos enfants à bien s'exprimer en anglais. Comment s'est passée la première période déjà? Ok, la première période s'est très bien passée. Je pense que les enseignants sont au four et au moulin pour la clôture de cette première période. Ils ont fini avec les interrogations et là ils sont en train de faire le calcul de points. Et pour votre information, je vous informe déjà que c'est samedi, ça sera la proclamation, si je peux me permettre de dire ça, de la première période. Voilà. Un mot que nous pouvons ajouter, c'est juste demander aux parents qui sont aux alentours de l'école, pourquoi pas qui sont aussi dans la capitale, parce que nous avons des enfants qui viennent des 4 coins de la capitale, qui veulent bien que leurs enfants puissent parler l'anglais, que leurs enfants puissent évoluer dans le bilinguisme. Ils seront le bienvenu. Ils seront les bienvenus. Nous commençons nos activités de 7h30 à 14h juste. Et là, nous avons nos activités pédagogiques le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi et le vendredi. Les samedis, l'école est fermée. C'est-à-dire nous ne travaillons pas le samedi. Nous travaillons du lundi au vendredi de 7h30 à 14h. Sauf une précision, pour la journée de vendredi, les activités prennent fin à 12h juste. Merci. C'est nous qui vous remercions. Bonjour monsieur. D'abord, comment vous appelez? On m'appelle monsieur Guy Batungulumbolo. Pouvez-vous nous parler de votre école? Merci pour la question. Notre école s'appelle Bénédiction Divine. C'est une école internationale bilingue. Nous avons des programmes d'enseignement ici chez nous. Nous parlons de l'anglais et le français. Le français suit les cours normaux du programme de l'État que nous avons ici avec nous.
Quant à l'anglais, nous avons aussi un programme américain que nous utilisons. Ici, nous voulons préciser, chez nous, l'anglais n'est pas une langue. Amener les enfants à parler seulement de good morning et ainsi de suite. Non. Chez nous, l'anglais, c'est une science. C'est-à-dire que vous verrez par moment des leçons s'accrocher. Donc nous parlons de français, mathématiques, formes géométriques, problèmes, mesures de grandeur, opérations, numération et fractions. Vous verrez aussi que dans le même cadre, en anglais, les enfants auront la mathématique, forme géométrique, ils auront les mesures de grandeur, ils auront des fractions, et ainsi de suite. C'est pourquoi nous disons toujours que ici chez nous, l'anglais n'est pas une langue, mais c'est une science. Nous avons les cours de français, Language Art, on appelle LA. Vous verrez la grammaire, le vocabulaire, vous avez des social studies, vous verrez l'histoire, les géographies, ainsi. Vous avez des sciences et hygiène en anglais. Nous avons l'élective, les dessins en anglais, les sports en anglais. Nous parlons aussi des dialogues, comme chez nous, on parle en français des conversations. Donc nous sommes comme ça bilingues, multiples, parce que le français, on donne tous les cours. L'anglais aussi, on donne tous les cours. Merci. Il y a quelque chose à ajouter, s'il vous plaît? Oui, nous sommes ici, nous évoluons, nous sommes à Limité, commune de Limité. Ça, c'est les quartiers résidentiels. Notre avenir, que les gens ne confondent pas, ici c'est Yolo, c'est pas du tout la 7e. Croisement Yolo et puis Jupiter. Jupiter, c'est juste l'entrée de la morgue de Bondeko. Nous sommes une école voisine à Bondeko, donc la polyclinique Bondeko. Nous avons besoin des enfants. Les parents qui veulent expérimenter, vous avez parlé bientôt d'un avenir radieux de leurs enfants, surtout l'expression de parler en anglais, apprendre de tout en anglais. Vous avez vu, la maternelle est 100% bilingue, anglophone. La maternelle, on ne parle que l'anglais. Le français que les enfants parlent ici, c'est le français qu'ils apprennent en famille. On ne refuse pas, mais ici, les enseignements au niveau de la maternelle ne se donnent qu'en anglais. C'est au primaire où il y a le 2, le bilinguisme. Donc on donne le français et l'anglais de la première en 6e. Et je dis bien, toutes les leçons, que ce soit en anglais ou en français, c'est donc les français, je répète, chez nous, l'anglais n'est pas une langue, mais c'est une science. Voilà tout ce que j'avais comme précision. Merci. Je vous en prie. Dans le cadre de la fin de la première période, quittons cette fois-ci la commune délimitée pour la commune d'Engaliema à la découverte d'une nouvelle école qui s'appelle Complexe scolaire Baron Legénie qui se situe à Maloueka. Dans cet établissement, les élèves étaient très contents de recevoir les mags à nous l'école et ils ont démontré ce qu'ils savent faire justement lors du rassemblement matinal. Suivons l'ambiance et revenons ici tout juste après.
Maman la poule. Eh 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 maman la poule. La danse, la danse. Viva Volta! Viva Volta! Viva Volta! Viva Volta! Viva Volta! Ça va bien. Comment t'appelles-toi? Mathilde Guitare. Alors dis-nous, qu'est-ce que tu nous as préparé? Une test. Ok, un test, tiens un test, d'accord? Ok, parle. Matin de rentrée. Le jour de la rentrée arriva. Dès 6h45, le feu des écoliers commença à envahir la cour de récréation. Les anciens élèves déposaient leurs sacs d'écoliers et s'interpellant au pied des arbres, s'assemblaient par petits groupes pour parler de la pluie et du beau temps et surtout de leurs souvenirs des vacances. Les nouveaux venus conduits par leurs parents se regroupaient devant le bureau du directeur pour savoir où était leur salle de classe, tandis que les parents répartaient les cœurs serrés. Certains enfants éclataient aussitôt en sanglots, inquiets de se retrouver abandonnés dans un monde inconnu. À 7h30, le sifflet retentit. Les anciens coururent immédiatement s'aligner devant leur salle de classe. Quant aux nouveaux, à l'appel du directeur, ils se rangèrent devant leurs futurs instituteurs avant d'être conduits par eux dans la salle de classe qui leur était désignée. Citation ou déclaration? Oui. Laquelle par exemple? Madame la tortue. Ah, vas-y, Madame la Tourtière. Madame la tortue. Qu'est-ce qu'il y a au fond de toi? Dis-moi, Madame la tortue. Là où ta petite tête a attrapé quatre petites pattes et quatre petites pieds. Et pourquoi marche-t-il lentement? Dis-moi, Madame la tortue. Et si je te vis de tes anges? Et si je te donne de la serre? Tu pourras aussi faire de moi. Pour sa première année d'existence, les complexes scolaires Baron Legélich d'Emaloueka imprime déjà sa marque. Le directeur de cet établissement a parlé de son école, mais également du sérieux qu'ils mettent dans les travaux, commençant par les recrutements du personnel. Pour lui, cette école forme les enfants avec beaucoup de sérieux. On les suit. Oui, je suis Monsieur Chomou Pascal. Je suis le chef d'établissement du complexe scolaire de Barangénie. Le complexe scolaire de Barangénie, certainement, certains vont se demander c'est pas encore, il s'agit d'une école. Vraiment une école de marque, une école d'excellence. Et les Barangénie, c'est une école qui se situe à Maloueka, sur la cité, dans la cité linéaire. Ça va. Alors, cette école se veut une école vraiment d'excellence. C'est une école qui est venue s'implanter ici à Maloueka. Parce que pour nous, les intelligences, il y en a partout. Et ces questions, c'est mal savoir les dénicher. Et nous savons bien qu'à Maloueka, il y a des enfants intelligents. Et c'est pourquoi nous sommes venus implanter cette école ici à Maloueka. Nous allons inviter les parents à nous visiter, nous invitons tout le public à nous visiter afin de découvrir ces bijoux que le promoteur a songé implanter ici. Pour qu'enfin les enfants de Maloueka puissent aussi étudier et bénéficier d'une formation de qualité. Cette école, c'est une école de marque, comme je le disais tantôt. La façon dont nous faisons les choses, c'est vraiment pour essayer de mettre un accent très très particulier sur la bonne éducation des enfants. C'est ainsi que pour aboutir à cela, nous avons commencé par un recrutement rigoureux. Et ce recrutement, ça fait commencer. Voilà. Ce recrutement, c'était basé sur les concours. Donc pour nous, pour qu'un enseignant ait accès en fait, devienne employé chez nous, il doit passer par des concours.
Je l'ai annoncé au début de votre mag. L'Université des sciences et des technologies ICITEC, située à Mbidza-Pigeon, a effectué l'ouverture de l'année académique 2024-2025. Le secrétaire académique de cette institution a exhorté les nouveaux étudiants d'adopter un comportement responsable qui pourra justement les permettre d'affronter leur cursus académique avec succès. Après cette cérémonie de prise de contact, les nouveaux étudiants, dont pour la plupart sont bénéficiaires des bourses, ont visité les locaux de cet établissement qu'ils ont admiré. Suivant. Déjà, il y a un système de bourse qui est intervenu. Et qui tu es, c'est la loi de l'identité. Et l'identité, cette loi permettra aux gens de venir avec vous le principe de l'électromagnétisme. Et qui tu es, c'est le principe de sélection. Il faut sélectionner les gens efficaces. Vous ne pouvez pas aller avec tout le monde vers votre destinée. Viens avec moi et tu verras. Cela veut dire impacter les autres, impacter votre société. Cette année académique, nous allons organiser des conférences, des séminaires sous le nom ICITEC Café, le forum d'anglais, et accorder aux étudiants des TD en entreprise pour réduire l'écart entre la formation académique et les réalités entreprises. L'Université des sciences et technologies est une institution universitaire qui a pour vocation de donner à la jeunesse une formation de qualité en sciences et technologies. Notre pédagogie est orientée sur le bilinguisme. Bon, en fait, je suis vraiment heureux. Je me dis que c'est une grande chance vraiment d'être ici, vu que je crois que j'aurai plusieurs opportunités. Voir ici, dans cette université, le parcours de certains. Donc, c'était vraiment fantastique. J'ai vraiment aimé. Tu promets quoi à tes parents? Je promets la réussite, bien sûr. Je l'ai annoncé en titre. L'Université des sciences et des technologies a effectué la rentrée académique 2024-2025. Au cours de cette séance, le secrétaire académique de cette institution a exhorté les étudiants d'adopter un comportement responsable pouvant leur permettre de bien affronter leur cursus académique au sein de l'ICITEC. Le secrétaire Messier Junior Loubaki, consultant à l'ICITEC, nous parle ici des raisons fondamentales pouvant inciter les étudiants de choisir ICITEC suivant. D'abord parce que nous sommes une université bilingue. Quand on parle de bilinguisme aujourd'hui, nous parlons plus de français et l'anglais. Et l'anglais aujourd'hui, c'est la langue qui est plus utilisée dans le monde des affaires et dans de grandes entreprises qu'on appelle de multinationales. Donc la première raison pour nous choisir, nous, ICITEC, c'est parce que nous sommes une université bilingue. Deuxièmement, nous sommes une université qui met un accent dans la formation pratique. Quand je parle de la formation pratique, je suis en train de dire que chez nous, nous poussons déjà les étudiants, même déjà de la première année, à aller vers des entreprises partenaires pour faire des stages. Ce qui n'arrive pas tout le temps, mais nous sommes en train de casser un peu le mythe, nous sommes en train un peu de donner une autre image à l'éducation. Et la troisième raison pourquoi venir chez nous, c'est parce que ICITEC met en place des laboratoires, des ateliers pour que nos étudiants puissent pratiquer au niveau de l'université ce qu'ils sont en train d'apprendre. Nous connaissons des endroits où des étudiants payent de frais de laboratoire pour des laboratoires qu'ils n'ont jamais vus. Alors nous voulons aussi casser ces mythes-là. Nous voulons que des étudiants qui vont venir chez nous puissent avoir une formation non seulement en pratique au niveau des entreprises pour voir la réalité des choses, mais aussi avoir à pratiquer au niveau de l'université, dans le laboratoire, dans les ateliers, ce qu'ils doivent faire. Alors, une dernière raison pourquoi nous choisir, c'est parce que l'ICITEC est en train de mettre un accent particulier sur l'enseignement ou l'éducation non conventionnelle. Ça n'est donc
fini pour aujourd'hui votre mag à nous l'école. On se retrouve très prochainement. N'hésitez pas à nous contacter. Au revoir et à très bientôt.